Ancienne propriété d'Aurélie-Bas, vendue 18,5 millions. Rappelez-vous cette propriété saisie par l'État. Bonjour, je suis Fabrice Hernandez. Donc nous sommes ici, nous allons voir l'actualisation semanale sur Miami des maisons sur l'eau, des maisons de luxe sur l'eau. Donc je vous le rappelle, nous prenons donc Stillwater Drive, donc qui est une rue juste là au-dessus, Miami Beach, et nous faisons l'actualisation chaque semaine. Donc comme vous pouvez le voir directement sur cette feuille Excel, 19 propriétés seulement en vente cette semaine. Donc, ce qu'il faut savoir, les maisons sur l'eau à Miami sont très demandées. Nous allons le voir dans le développement de cette vidéo. Nous avons une seule nouvelle propriété qui est listée cette semaine, le 15 deal Stillwater. Donc ici, mise en vente le 8 juillet avec 4 chambres, 4 salles de bain et nuit au prix de 9,550, soit 2434 $ le pied carré. Comme nous pouvons le constater, c'est une maison très luxueuse, c'est une nouvelle construction. Beaucoup de développeurs viennent, achètent les anciennes maisons, les démolissent complètement et construisent encore une plus belle maison, comme vous l'avez ici. Sur ce listing, directement, une maison de luxe, une nouvelle maison de luxe, donc elle est listée à 9,550. Donc le retour des maisons au-dessus de 9 millions dans cette micro-zone est d'actualité. Vous vous rappelez sur toutes les actualisations que nous faisons l'actualisation chaque semaine. Interprétation, retour des maisons, comme je vous l'ai dit, au-dessus de 9 millions dans cette micro-zone. Le rapport du prix par rapport au square feet sont très élevés sur Stillwater. Nous avons connu une évolution au niveau de ce secteur vraiment incroyable, ce qui reflète une demande premium. Oui, nous avons certains investisseurs qui contactent les personnes qui ont acheté les maisons ou les realtors qui ont vendu ces maisons il y a 2 ou 3 mois afin de leur proposer un prix supérieur par rapport au prix d'achat qu'ils ont fait il y a à peine 3 mois. Donc, comme on peut le voir ici, reflète une demande premium dans le secteur malgré le peu de transactions. Les locations, comme nous pouvons le voir directement sur cette feuille Excel. Donc, les locations, nous avons une nouvelle propriété à louer cette semaine, le 7960 Hawthorne Avenue, 8500 $, donc en baisse par rapport ici aux 9000 $ où elle était listée précédemment. C'est une 5 chambres, 4 salles de bain et elle est depuis 166 jours sur le marché. Par rapport à ça, celle-ci est pending, ce qui veut dire qu'elle est en cours, elle a eu une offre, donc ce qui paraîtrait à 8500. Nous allons le voir après au moment du closing et donc nous sommes en cours de document et nous allons voir donc combien également cette maison s'est louée afin de voir un petit peu la tendance, comment se passe sur les marchés. 8005, nous avons une petite baisse au niveau des locations sur le secteur. Donc vous voyez, c'est quand même assez paradoxal. Nous avons une augmentation de la valeur du prix des maisons listées et une diminution au niveau du prix des locations dans le même secteur. Voyons voir un petit peu les interprétations et les tendances. Transaction choc sur l'eau cette semaine ici à Miami. Nous allons voir, puisque nous prenons cette zone, mais la tendance est exactement la même, aussi bien sur Venetian, aussi bien sur Alton Road, des maisons de luxe sur l'eau. En général, voilà les tendances que nous avons. Comme nous pouvons le voir, la référence 1, 65-80 Allison Road. Vous vous rappelez, cette maison d'Aurélie-Bas qui avait été saisie par l'État vient d'être vendue 18,5 millions. Cette maison de luxe directement dans un contexte judiciaire, une ancienne propriété, comme je vous l'ai dit, d'Aurélie-Bas. Le message: même si les maisons, disons, distressées trouvent preneur à haut prix dans cette zone, nous voyons donc une tendance au niveau du marché qui quand même ici évolue au niveau des prix malgré tout, aussi bien sur Stillwater que sur un autre secteur. Ici, à partir du moment où la maison est luxueuse, elle se situe sur l'eau, sur bien sûr, comme nous l'appelons, Miami Lifestyle. Continuons sur l'analyse. Référence 2 par rapport à celle-ci. 1141 North Venetian Drive. Sur Venetian également, donc toutes ces maisons qui sont sur l'eau. Un terrain vient d'être acheté 16 millions, comme vous pouvez le voir directement sur cette annonce de Real Deal. D'ailleurs, de Real Deal également, la maison d'Aurélie-Bas le mentionne également aujourd'hui dans ses annonces. Nous pouvons donc les voir directement par rapport à ça. Continuons ici sur ces conclusions. Terrain acheté 16 millions. Un projet de revente à 62 millions. Regardez ici l'analyse de l'article. Vous pouvez le voir directement sur ce site web de Real Deal. Continuons par rapport à ça sur les références par lesquelles nous faisons ces analyses. Donc ici, nous avions vu 62 millions prévus à la revente sur un projet de nouveau développement. Boom des projets ultra-luxe spécialisés ici sur l'eau. Nous pouvons le constater. C'est vraiment de 16 millions à 62 millions, c'est vraiment un bond complètement exceptionnel parce que la demande sur l'eau est réellement
active. Et nous pouvons le voir sur toutes les analyses que nous faisons chaque semaine. Allez sur ma chaîne YouTube. Conclusion, ces deux exemples illustrent la résilience du marché de l'eau, même avec un contexte légal ou spéculatif. Évidemment, forcément, à partir du moment où là, vous avez la possibilité de pouvoir faire un très gros gain au niveau de l'achat par rapport à la vente, nous avons bien sûr les investisseurs qui débarquent et les développeurs également, ce qui se passe directement sur Venetian. Le contraste, ce qui est vraiment paradoxal. Il y a peu de ventes versus hausse des prix. C'est-à-dire, nous avons peu de demandes, mais nous avons une hausse des prix. C'est quand même quelque chose de complètement paradoxal. Une seule nouvelle mise en vente cette semaine. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas beaucoup de listings. Aucun closing enregistré sur cette période dans le secteur immédiatement. C'est-à-dire pour la période où nous faisons l'analyse aujourd'hui du 3 au 9 juillet. En fait, c'est un petit peu court pour le regarder sur une semaine. Nous le faisons semanal afin de vous tenir informé. Nous allons le faire également une synthèse complète au niveau de 3 mois. Ainsi, ça va vous donner exactement la tendance, parce que ça va être beaucoup plus facile pour vous pour le gérer par rapport à ça et de voir, ça vous évite de voir toutes les partiels de vidéos, mais n'hésitez pas, souscrivez à ma chaîne YouTube afin de voir. Donc, rareté de l'inventaire plus inflation des prix affichés égale marché en tension, évidemment. Bien sûr, ça, c'est pas du tout paradoxal. À partir du moment où on n'a pas beaucoup d'inventaire, inflation des prix d'affichés, on a le marché en tension. Les acheteurs deviennent plus stratégiques. Comme je vous le disais, aujourd'hui, ils commencent à contacter les realtors ou contacter directement les propriétaires qui ont acheté, les nouveaux propriétaires, afin de leur faire une offre beaucoup plus importante, quelquefois 300, 400 000 $ supplémentaires en quelques mois pour pouvoir acquérir le bien. Conclusion et conseils pour les investisseurs. Très important. La majeure partie que nous avons ici sur Stillwater, Venetian et autres personnes qui arrivent sur Miami sont des investisseurs qui profitent de l'opportunité au niveau de la Floride, qui profitent de ce que nous pouvons avoir au niveau du marché et donnent également afin de pouvoir faire des profits sur l'immobilier en général, ce qui est complètement normal. L'opportunité à saisir des biens restés trop longtemps en location ou invendus par rapport à un prix qui a été surévalué et mis sur le marché. Donc forcément, nous avons des biens qui sont restés plus longtemps et les opportunités au niveau des investisseurs sont là. À partir du moment où elles sont louées à bas prix, où elles sont restées sur le marché beaucoup plus longtemps ici à vendre, les développeurs ou les investisseurs viennent directement faire une offre agressive dessus. Les acheteurs prudents peuvent négocier. Marché toujours actif sur les produits de niche. C'est-à-dire, comme nous disons, les produits de niche, ce sont les produits sur l'eau, les produits luxueux, les produits rénovés avec un accès directement afin de pouvoir mettre un bateau, bien sûr. Donc, anticiper la montée des valeurs de terrain. Oui, vous le voyez aujourd'hui, 18 millions sur le projet de Venetian qui est prévu pour en faire un projet à 62 millions. Donc, anticiper la montée de la valeur des terrains sur Venetian Island, Allison Island, Stillwater et Normandy Shore. Ce sont les 4 points essentiels où nous avons toutes les maisons qui sont directement sur l'eau. Donc, n'hésitez pas, soyez vigilants. Nous faisons, nous, de notre côté, l'analyse par rapport à ça. Mettez-vous directement sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous également à nos réseaux sociaux. Nous faisons des webinars, nous faisons des présentations, nous faisons des analyses journalières de ces 4 zones afin de pouvoir vous tenir informés. Donc, n'hésitez pas à souscrire, c'est complètement gratuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye guys.